Que le Seigneur nous bénisse. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang est fait pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Hey!
Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
des rois. Oh, Jésus-Christ est le rocher. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est Jésus-Christ le roi des rois. Oh, les magiciens s'abaissent. Oh, il est le roi. Et les sorciers s'abaissent. Oh, il est devant lui, il est le roi. Oh, et les rois s'abaissent devant lui, il est le roi. Oh, Jésus-Christ le roi. Oh, Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est tout puissant. Oh, les bergers s'abaissent devant. Et les coris s'abaissent devant. Oh, l'auditoire s'abaisse devant. Les techniciens s'abaissent devant. Les instrumentistes s'abaissent devant. Oh, qui de joie pour le Seigneur. Les princes s'abaissent devant lui, et les princesses s'abaissent devant lui, il est le roi. Oh, toutes les femmes s'abaissent devant lui, et le cancer s'abaisse devant lui, il est le roi. Le million s'abaisse devant lui.
visiona mwisho kuleni Yerusalem mpya Yerusalem mpya oh unameremeta unapambapa kwa ajili yangu kweli ni ajabu Yerusalem mpya Yerusalem mpya diwa oh unameremeta unapambapa kwa ajili yangu kweli ni Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu par notre frère Bienvenu Chishimbi. Il avait prêché toute la semaine. Je crois que nombreux n'étaient pas là. Il va prêcher encore ce matin. Comme on n'arrête pas, mais un point virgule. On pourra mettre un point virgule ce matin. Parce que d'après ce qu'il m'avait dit, il doit aller au Congo central. Soyons disposés pour écouter la parole de Dieu. Un cantique et puis il va monter. Watu wa zamani walitembea naye meya na Bwana Yesu. Mokristo wa zamani walitembea naye meya na Bwana Yesu. O ndugu tembea, tembea, tembea naye. O utafute salama, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Ibrahimu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Enoki wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. O ndugu tembea, tembea naye, tembea naye.
asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Je salue l'église. Je salue l'église dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver ce matin. C'est encore une journée de préparation que le Seigneur nous donne Ezali susu mokolo ya kulengelama okolo apesi na biso pour que nous puissions nous apprêter à sa venue qui est si proche. po ete tomilengele na boyei na ye oyo ebelemi. Notre Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Nzambe na biso atikaki biso bana bitike te. Notre Dieu ne nous a pas laissés sans consolation. Nzambe na biso atikaki biso te kozanga libondisi. Le Seigneur nous envoie toujours sa parole. Kolo atindelaka biso kaka tango iso liloba na ye. Pendant que les gens du monde cherchent, Wana bato mokili bazali kolukaluka. ils n'ont pas de consolation. Bango bazali na libondisi te. Mais notre Dieu a veillé à ce qu'il y ait toujours quelque chose, une nourriture pour nous. Kasi Nzambe na biso asindelaki ete ezala susu na mweloko moko bilia pona biso. Même en ce temps de la fin, Ata kona tango ya suka. Dieu pourvoit toujours à la parole pour nous Nzambe azali kolengela kaka bilia liloba pona biso. parce que nous lui appartenons. Po ete tozali bao ya ye. Et comme il avait dit dans sa parole, Pe lokola lobaki yango kati na loba na ye. s'il était possible, même les élus, s'il était possible, Soki ekokaka kokokisama ata ko baponami. les élus seraient perdus. Baponami bango pe balingai babunga. Mais lui, il a veillé à nous donner une parole de Kasi préparation. ye asindelaki po ete apesa biso liloba ya kolengelama. Et il a encore ajouté, il a dit que Pe abakisaki alobaki lisusu. ces temps seront abrégés Batango wana yango ekoyesama mukuse à cause des élus. na tina ya baponami. Donc Dieu a tout pourvu pour que nous ne puissions pas nous perdre. Na bwenzambe alengeleki maso po ete biso tobunga te. Il a pourvu à tout pour que nous puissions vraiment être sauvés afin d'être prêts quand il reviendra. Alengelaki po ete biso tozala koselengwa po ete tango ye akoya tozala ya koselengwa. C'est pourquoi nous qui écoutons la parole, ce message véridique, ce Na message tinango biso baye tozali koyoka sango yo penza ya solo solo. Dieu, c'est seulement par sa grâce. Nzambe azali kosalango biso kaka na nzela ngulu na ye. Nous n'avons rien fait. Tosalaki eloko moko te. Nous ne l'avons pas mérité. Biso tosengelaki nango te. C'est pourquoi nous devons avoir pitié, nous devons vraiment être miséricordieux Na yango tosengeli kozala na mawa, tosengeli kozala na boboto. envers ceux qui n'ont pas la même chance, Na bayoyo bazali pe na libaku malamu te. à qui n'a pas été fait grâce comme nous à nous, Na bayoyo te ngolu esalimaki lokola biso. pour écouter cette pure parole. Pona koyoka liloba oyo ya peto. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire sa parole. Zanga komela tokotelema pona kotanga liloba na ye. Nous allons lire sa parole dans Matthieu 24. Tokotanga liloba na ye na kati na Matayo tukumi bale na mine. Cette fois, je vais lire, je commence d'abord par les premiers versets et puis je vais sauter Mbala oyo na kobanda na molonga yambo simana kupimbwa. pour lire plus haut. Pona kotanga mwalikulu. Nous lisons au nom du Seigneur Tozali Jésus-Christ. kotanga na kombo la Yesu Kristo. Prions. Tobondela. Seigneur, nous venons à toi ce matin Olo toyepa na yo na tonga lelo. pour t'entendre, Pona koyoka yo. toi qui as créé les cieux et la terre. Yo kelaki likolo pe na se. Seigneur, tu as pourvu à ta parole pour ton peuple ce matin. Olo lengelaki loba na yo pona kotana na tonga lelo.
Seigneur, toi qui m'as conduit de long où j'étais dans les tourments, dans les tracasseries des transports, mais tu m'as pris sur tes ailes d'aigle et je suis arrivé à l'église ce matin. Merci Seigneur. Assiste-nous maintenant que nous sommes là devant ta parole. Avant que nous ne puissions la lire, Seigneur, envoie-nous ton esprit afin qu'il puisse nous aider à mieux comprendre les Écritures. Seigneur, ta parole, elle est cachée dans les Écritures. Accorde-nous l'esprit afin que nous puissions voir et comprendre ce que tu voulais dire. Viens nous au secours pendant que nous écoutons. Seigneur, nous avons des problèmes dans nos cœurs. Nous avons des situations difficiles pour les cœurs, Seigneur, lesquels tu vois, Seigneur, dans notre cœur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de compter toujours sur toi. Donne-nous la foi en ta parole. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui ne sont pas encore convertis, afin qu'ils puissent se préparer. Accorde-nous cela, Seigneur. Donne-moi la parole qui convient pour ton peuple ce matin, Seigneur, afin que ceux qui entendent disent qu'ils ont entendu vraiment les oracles de ta part. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis, Seigneur, tes serviteurs qui m'ont accordé de parler à ton peuple. Bénis cette église tout entière avec tous ses problèmes. Nous te les demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons, nous commençons par le premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre ici qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous lisons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là, nous parlons toujours des faux prophètes. Au verset 24, on nous dit encore. Car il se révélera de faux Christ
Et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. En ces temps de la fin, la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de gens, de faux docteurs. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et je suivais Frère Franck qui dit que la déviation, quand elle commence, elle est toute petite. Mais quand vous regardez cette déviation à sa fin, vraiment c'est une fausseté manifeste que tout le monde peut voir. Même ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu diront ah ça c'est faux. Mais quand elle commence, c'est une petite déviation. Et Frère Franck est en train de parler, donner l'exemple des chemins de fer. Il dit quand on fait l'aiguillage, on veut changer le chemin de roulement du train. C'est une toute petite déviation comme ça. Mais quand le train va évoluer, donc ça sera comme le nord et le sud, le sud et le nord. Le train était là, sur le chemin, il dévie un tout petit peu, et après il se retrouve là. Il a dévié un tout petit peu au début. Voilà l'œuvre des faux prophètes. Leur problème c'est de séduire. Mais c'est une toute petite déviation. Ce qui est grave, c'est qu'ils sont eux-mêmes d'abord séduits. Comment nous avons un message biblique? Tout le temps, tout le monde dit ce message c'est un message biblique. Un prophète biblique. Et le frère Branham nous disait il y aura quelqu'un qui prendra ce message dans les 7 sceaux. À la fin là, il dit qu'il prendra ce message. Il sera terrible. Mais toutefois, il faut qu'il soit, tant qu'il sait, il est biblique. Donc la référence est toujours la Bible. Comment vous faites ce que nous avons condamné les tonnéristes au début? Ils ont dévié, ils ont pris uniquement le message. Et ils se sont retrouvés dans des révélations. Comment nous qui avons été conduits correctement jusqu'à ce jour, nous pouvons encore retourner dans les mêmes erreurs, de prendre des citations et commencer à évoluer avec ça, sans se soucier que ces citations sont bibliques ou pas. Ils ont des adresses. Les citations que vous ont-ils des adresses dans la Bible ou pas? Et on pompe ça dans les gens. Pauvres gens, ils sont séduits. Or, nous devons tout le temps veiller à ce que les citations que nous menons soient bibliques. Frère Franck, en tant que surveillant,
Frère Franck, en tant que celui qui a été placé sur les autres serviteurs, comme c'est dit dans la Bible, comme c'est dit dans Matthieu 24, 45, quel est le serviteur fidèle et prudent qui a été placé sur les autres serviteurs de la maison pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable? Frère Franck nous dit, tellement qu'il a parlé, les gens sont toujours en train de faire des erreurs. Finalement, il a dit, si tu trouves quelque chose que Frère Branham a dit, et que tu n'as pas encore trouvé son adresse dans la Bible, ne prêche pas là-dessus. Prends cela, mets ça de côté. Entre parenthèses, mets de côté, prêche sur ce que tu peux retourner dans la Bible. Si tu ne peux pas retourner quelque chose dans la Bible, mets d'abord ça de côté. Ne dis pas, oh Frère Branham a dit des choses fausses. Non, non. Tu n'as pas encore compris. Prends ça, mets de côté. Prêche sur ce que tu as retourné, tu peux retourner dans la Bible. C'est comme ça qu'on doit évoluer. Mais on a pompé les choses aux gens. Et voilà que la déviation est dans le peuple. On dit les faux prophètes et les faux docteurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Même les élus, s'il était possible. Ils allaient induire même les élus en erreur. Mais ce n'est pas possible. Les élus s'attacheront uniquement à la parole. C'est ça le grand problème que nous avons à notre âge. Une véritable particularité. Dans notre âge, on nous a dit que ce temps va ressembler au temps de Lot. Le temps de Lot, qu'est-ce qu'il y avait? Le temps de Lot, l'autre fois, nous avons lu ce qui s'était passé chez Lot. Quand les deux anges étaient partis chez Lot. Alors, il y avait une partie dont nous n'avons pas parlé. Et de la manifestation du ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme. Il était promis que ce ministère va se manifester en notre temps ici. Le temps du retour de notre Seigneur. Et ce ministère s'est manifesté exactement comme il en était du temps de Lot. Abraham était parti auprès ou plutôt le Seigneur est arrivé dans la maison d'Abraham et il a fait quelque chose qui appartient uniquement au Fils de l'homme. Et il avait dit à Sarah les secrets même cachés dans son cœur. Dieu avait lu ce qui était dans le cœur de Sarah. Et il en a parlé. Ça, c'est un signe particulier de notre temps du retour de notre Seigneur. Disons un peu cela. Genèse 18, verset 11. Donc, à partir du verset, Abraham et Sarah étaient vieux.
Avancé en âge et Sarah ne pouvait pas espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et à ce moment-là, le Seigneur avait les dos tournés contre la tente. Et il causait avec Abraham. Et Sarah était à l'intérieur de la tente. Et il écoutait ce que le Seigneur disait à Abraham. Quand il a entendu, j'avais commencé plutôt plus bas, le Seigneur avait dit, l'un d'entre eux dit, verset 10, je viendrai vers toi en cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Vous voyez? Et à l'entrée de sa tente qui était derrière lui. Donc, ainsi donc Sarah a écouté. Elle a ri. Est-ce que moi j'aurai des enfants? Je suis vieille. Et mon mari est déjà vieux. Elle a ri. Et quand elle a ri, donc elle se disait, moi je ne peux pas avoir des enfants. Et le Seigneur a réagi. Sarah le faisait dans son cœur. Et le Seigneur a réagi. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et alors, quand le Seigneur a répété exactement ce que Sarah avait dit, et là, Sarah avait réagi. Je n'ai pas ri. Et le Seigneur a dit, au contraire, tu as ri. Mais ce qu'il avait dit qui est important ici, il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant marqué, autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Un signe pour notre temps ici. Et quand le Seigneur avait le dos tourné à la tente, il prenait tout ce que Sarah avait dans son cœur et il le répétait devant Abraham. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour moi? Pour l'Éternel, je reviendrai et Sarah aura un fils. En quelque sorte, il dit, ainsi dit le Seigneur, Sarah aura un fils. Quand nous voyons notre frère Branham, beaucoup de manifestations. Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises dans la vie de notre frère Branham, révélant le secret des cœurs des gens. Et tous ont été témoins de cela. Dieu s'est manifesté
dans notre temps ici, il a révélé les secrets des cœurs des gens. J'avais un passage ici, mais que j'ai perdu. Élie et l'offrande de la farine. C'est le paragraphe 125. Où le frère Manama, il y avait un jeune homme qui était boiteux, qui était estropié. Et le Seigneur, le frère Manama a pris ce jeune homme-là, la mère de l'enfant est venue avec. Il l'a pris dans ses mains. Et le frère Manama a commencé à parler de la vie, les choses qui s'étaient passées dans la vie de ce jeune homme. Et quand il a parlé des choses profondes qui étaient cachées, il a prononcé la parole et l'enfant avait sauté de ses mains. Lui qui était un estropié, il est sauté de ses mains et il a commencé à courir dans la salle et les gens avaient loué Dieu. Voyez comment les choses se sont passées en notre temps. Beaucoup de révélations des secrets des cœurs qui se sont manifestés en notre temps. Parce que c'est un temps où Dieu avait dit les signes qui s'étaient passés du temps de Lot vont revenir à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous vivons ce temps-là. Le temps où le Fils de l'homme est manifesté. Et ces signes, quand nous regardons dans la Bible, lorsque le Fils de l'homme était sur la terre, ces signes s'étaient encore manifestés. Comme nous avons, ce sont des signes qui concernent réellement la présence du Fils de l'homme sur la terre. Qu'il vient bientôt. Et il va bientôt revenir sur la terre. Nous lisons dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4 à partir à partir du verset 7. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés vers la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et on dit, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait
en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Voyez-vous, c'était spirituel. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne puiser ici. Va, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Ah, la femme qui dit, mais Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Amen. Amen. Le Seigneur avait révélé les secrets du cœur de cette dame. La femme ne pouvait pas s'attendre à ce que quelqu'un connaisse toute sa vie qu'il a menée depuis son jeune âge. Et ça, c'est le signe véritable du Messie. Ce signe ne s'est pas manifesté ni dans Pierre, ni dans Jean, mais seulement dans notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-ci, le véritable serviteur de Dieu, dans lequel le ministère du Fils de l'homme s'est manifesté. C'est notre frère Branham. Et c'est un signe qui annonce que le Seigneur vient bientôt. On nous dit que comme il en était du temps de Noé, du temps de Lot, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ce temps-là, c'est celui que nous vivons. Dieu a envoyé ces signes pour réveiller ses enfants, pour leur mettre en garde, pour leur dire que le temps est bientôt fini. C'est lui que vous avez toujours attendu vient bientôt. Tous les âges, on leur a donné les promesses. Mais dans notre âge, les promesses s'accomplissent. Nous sommes en train de vivre un âge de l'accomplissement des promesses. Mais les enfants de Dieu, réveillez-vous. Le temps de l'accomplissement des promesses est là.
Les faux prophètes. On nous a dit de faire attention à eux. De faire attention à leur enseignement. Parce que les signes que Dieu nous a donnés nous montrent que le Seigneur vient bientôt. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas se laisser entraîner par les faux prophètes. Parce qu'ici, quand le Seigneur a parlé, il a dit voici, je voulais annoncer d'avance. Et il nous a mis en garde sur tous les points de vue. Les faux prophètes. Quand nous regardons dans la Bible ici, lisons un peu dans Jérémie. Jérémie chapitre 23. À partir du verset 21. Non, je lis à partir du verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Ah, maintenant écoutez. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté, de leurs actions, de la méchanceté de leurs actions. Je reprends. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Ok. Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Amen. Amen. Ok, verset 26. Jusqu'à quand les prophètes veulent-ils prophétiser de mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Amen. Amen. Ici, nous voyons que c'était dans l'Ancien Testament. Kolo azali koloba natina basa kule lukuta. Kasi balobi na biso na kati na kondimasika. Na banzi ete zali kati na bakoma ya mpolo. Lobi na biso ete
Bino boyokaki ete ezalaki na basakoli ya lokuta na batango ya kala. Ekozala pe na ba Et le frère Branham nous dit que un prédicateur c'est un prophète. Donc même si tous les prédicateurs tels qu'ils sont, les frères qui circulent, il vient de la part du Seigneur, ils circulent là. Ils doivent être envoyés par Dieu. Dieu dit que avant d'envoyer les prophètes, il fait entrer dans son conseil. Il leur donne ses paroles. C'est comme ça que Dieu agit. Il fait entrer son serviteur dans son conseil. Il lui donne ses paroles. Et le serviteur vient dire les paroles de Dieu. Même s'ils sont nombreux et remplissent tout le Congo, tant qu'il a été appelé par Dieu, avant qu'il ne quitte pour aller parler, Dieu le fait entrer dans son conseil. Il lui donne ce qu'il doit dire. Sinon, il va dire les mensonges de son cœur. Oh, frère Branham a dit, tu dis les mensonges de ton cœur. Parce que quand frère Branham a dit, frère Branham a dit que c'est que la Bible a dit. Ce que toi tu dis que frère Branham a dit qu'il n'est pas dans la Bible, ce sont les pensées de ton cœur. Maintenant, ce qui a été dans l'Ancien Testament, tout le temps, Dieu toujours a envoyé ses serviteurs. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas. Reste jusqu'à ce que Dieu t'envoie. Oh, moi je suis serviteur de Dieu. Tu ne comprends pas. Dans l'Ancien Testament, commençons d'abord par Moïse. Dieu a appelé Moïse. Il ne s'est pas arrêté là. Chaque fois que Moïse devait aller dire quelque chose, Dieu lui disait, va, dis à mon peuple. Il vient, il dit, il rentre. Dieu dit, va, dis à mon peuple. Il vient, il dit, il rentre. Oh, Dieu m'avait appelé. Maintenant c'est que non. Même chaque fois quand tu dois parler, Dieu te dit, va, dis à mon peuple que chaque fois les fils d'Aaron feront ceci, feront cela. Il leur dit, va, dis à mon peuple. Dans tout l'Ancien Testament, tous les prophètes qui sont comparés aux prédicateurs comme nous, tous les prophètes, Dieu leur disait ce qu'il faut aller dire. Élisée, va, dis. Michel, va, dis. Et quand Michel, Dieu lui disait, il venait dire, ainsi dit le Seigneur, c'est cela. Oh, ils sont, oui, aussi nombreux qu'ils sont. Néhémie, tous les autres prophètes, Sophonie, va, dis. Jonas, va, dis au peuple de Ninive que moi l'Éternel, j'ai dit ça. Vous n'êtes pas comme ça. Vous circulez. Vous dites vos pensées. Et vous laissez la confusion. Et la Bible dit que même dans le Nouveau Testament, Dieu doit toujours vous envoyer. Et vous devez entrer dans les conseils de Dieu pour savoir ce que vous devez aller dire aux gens. Oh non, est-ce qu'il va dire à tout le monde ici, tout le monde ici? Oui, 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 il va dire à tout le monde. Quand nous regardons dans le Matthieu, je crois que c'est Matthieu 7 là, le Seigneur dit aux disciples, il dit, vous les 12 ici,
C'est moi qui vous ai appelé, non? Et l'un de vous est un démon. Tous les 12, c'est lui qui les a appelés. Oh, ils sont nombreux, oui, aussi nombreux qu'ils sont là. Dieu les a appelés. Chacun a une expérience propre à lui. Oh, parce que ne suivez pas la masse. Votre expérience à vous propre. Si cela n'était pas, je ne parle pas des anciens. Les anciens sont à leur place. Dieu les a établis. C'est leur charge. Alors ils travaillent à leur place. Mais moi je parle de nous qui circulons là. Dieu doit vous envoyer d'abord. Si Dieu ne vous a pas envoyé, vous allez dire quoi? Maintenant, dès qu'on commence à lire bien, on sait lire. On sait lire les brochures. On a la mémoire. On me fait comme un résumé là des mathématiques qu'on doit donner. Allez. On commence à circuler. Dès qu'on apprend un peu à parler, allez, on commence à circuler. C'est de l'aventure. Frère Franck en a parlé suffisamment. Frère Franck en a parlé. Mais nous appuyons d'abord ce que disent les Écritures. Lisons dans Actes, non, disons d'abord dans, je veux dire Matthieu. Matthieu 9. Commençons par le verset 35. Je crois que c'est 35. Oui. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Yesu azalaki kotambola na bingumba pe bamboka nyonso na koteka na kati na basinagogi, guérissant toute maladie et toute infirmité. Kubikisaka bikono nyonso pe baye babukani bukani. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Nakomonaka etuluku ya bato ebele ye ayokelaki bango mawa. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la maison qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez comment il a dit? Ce n'est pas, oh non, allez non. Priez le maître de l'envoyer. C'est lui qui doit envoyer. Oh, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson qu'il envoie, que lui envoie ses ouvriers. Va de leur dire ça. Va leur dire ça. Que
qu'il ait envoyé d'abord. Mais s'il n'a pas envoyé, n'allez pas, ne les troubler. Vous allez mettre les gens à côté comme les rails là. Vous mettez un tout petit peu à côté. Comment les gens à côté, les trains à côté comme ça. Ça va aller tomber soi-même. Dès que ça va aller tomber là-bas. Soyez envoyés. Là, il y a le problème des faux prophètes. Dieu ne t'a pas dit, toi tu dis Dieu a dit. Ils prophétisent les mensonges de leur cœur. Ils n'ont pas été dans mon conseil. Est-ce que tout le monde doit entrer dans son conseil? Le diable même entre dans son conseil. Et toi, son serviteur qu'il a placé sur la terre, tu ne vas pas entrer dans son conseil. Lisons dans Actes chapitre 1er. Ok. Je vais lire, je prends un peu tout mon temps. Théophile, je lis à partir du verset 2. Hein. Jusqu'au jour où il fait élever au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il nouait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent.
et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne des Oliviers. Je suis au 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Où il se tenait d'ordinaire. Et au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans les prières avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Ici, les disciples avaient reçu les dernières instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a dit, allez à Jérusalem. Allez là-bas, attendez la promesse du Père. Ils avaient déjà été suffisamment enseignés. Donc, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur avait fait, ils avaient déjà tout vu. Ils étaient déjà, comme on peut dire, un frère qui est ici, qui connaît les 7 tonnerres, qui connaît l'enseignement sur les 7 tonnerres, il connaît l'enseignement sur les 7 sceaux, il connaît l'enseignement sur le mariage et le divorce, il connaît l'enseignement sur le choix d'une épouse, il connaît tout. C'est comme ça qu'ils étaient eux aussi. C'est comme ça qu'ils étaient eux aussi. Mais cela ne suffisait pas pour qu'ils puissent aller dans le travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Vous voyez, ça ne suffisait pas. Le Seigneur a dit, allez dans la chambre haute. Allez là-bas attendre la promesse du Père. Une puissance surviendra sur vous. Après que la puissance soit venue sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pas avant cela. Beaucoup ont commencé avant. Beaucoup ne contrôlent rien, ils commencent avant. Même si tu parles très bien, ça ne suffit pas. Attends la promesse du Père. Une puissance survenant sur vous. Et quand vous aurez cette puissance, alors vous serez mes témoins. C'est ça le problème. Quand vous avez la puissance sur vous, et quand ils étaient dans la chambre haute, dans la chambre haute, il n'y avait pas que les prédicateurs. C'est d'abord une affaire de tout le monde. C'est comme ça que Pierre, quand ils devaient choisir quelqu'un qui doit travailler avec eux, regardez le choix des diacres. Choisissez cet homme rempli du Saint-Esprit. C'est alors que le travail commence. Cet homme rempli du Saint-Esprit. Quand les hommes sont remplis du Saint-Esprit, ils peuvent maintenant travailler au temple. Si ce n'est pas le cas, vous allez enregistrer toujours les confusions. Oui.
Vous allez enregistrer les confusions. Pourquoi? Quand Pierre, lui, il a compris qu'il faut d'abord, il a dit que choisissez des gens remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui doivent travailler au temple, remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que, maintenant, quand le Seigneur avait dit à ses disciples, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Les peu là, ce sont les ouvriers remplis du Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi ils étaient peu. Lui, il connaissait bien comment les gens doivent travailler pour lui. Oh non, il y a beaucoup de travail à faire et tout ça. Soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Soyez envoyés. Et à ce moment-là, Dieu vous soutiendra. Amen. Le Seigneur lui-même, il est venu pour ce rôle. Il est venu pour cela. Mais regardez comment lui il a fait. Lisons un peu dans Luc chapitre 4. Quelqu'un, comme il avait 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23, il était toujours là. Oh, il y a beaucoup à faire, il y a un grand travail. Il était là. 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Il était là, en train d'attendre. Luc chapitre 4. Maintenant, lisons à partir du premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Sautons. Là, il a été tenté par le diable. Après la tentation, maintenant écoutez, au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remet le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Vous voyez? Le Seigneur était dans le temple seulement à partir du moment où il fut rempli de l'Esprit.
Mais il explique même pourquoi il a été rempli de l'esprit. Kasi azali kutu kotali sapolele pona nini atonisa makila mulimo musantu. Pona komema sango malamo na babola. Pona kobikisa babeli nyonso. Ezali na tango wana ndepe bapetelo babandaki kosala pona ye. Il a attendu ce temps-là. Quand il fut rempli du Saint-Esprit au Jourdain, le travail a commencé. Il n'y aura jamais d'erreur. À ce moment-là, il n'y aura jamais d'erreur. C'est comme ça que quand il était dans cette condition-là, un jour, ses frères lui ont dit, mais tu ne vas pas aller au temple. Va au temple, non? Quelqu'un qui veut qu'on le connaisse, il faut qu'il aille au temple. Il faut qu'on voit ce que tu fais. Qu'on voit tes œuvres et qu'on croit en toi. Qu'on voit tes œuvres et qu'on te croit. Il lui dit, mon temps n'est pas encore là. Mon temps n'est pas encore là. Je ne monte pas. Monte parce que tu dis non, je ne monte pas. Mon temps n'est pas encore là. Il attendait toujours le temps de Dieu pour monter. On nous dit que lui, Jésus ne voyait que ce qu'il voyait, ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Dieu ne lui avait pas encore dit de monter. Il a dit non. Mon temps n'est pas encore là. Je n'y monte pas. Et quand ils sont partis, Dieu lui a dit pas, va. Ça suffisait. Parce qu'on nous dit dans la Bible que lui ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il ne faisait rien. Il a été obéissant dans toute la maison de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il faisait. Quand Dieu lui a envoyé, alors il est monté à Jérusalem. Dans toute la Bible, ça a toujours été le cas. Et Dieu ne peut pas envoyer sur les champs missionnaires un homme qui n'est pas encore converti. Quelqu'un qui a encore fuyé dans les péchés. Oh, Dieu m'a envoyé. Frère, je suis arrivé quelque part. Un frère qui m'explique, il dit que comme à côté de l'église, ils avaient déjà construit leur église. À côté là, il y avait un bar. Et il y avait un hôtel. Vous voyez l'hôtel avec les bars, tout est là. Les serviteurs de Dieu qui étaient en voyage missionnaire. Les frères ont dit non, désormais il faut prendre les frères qui sont en voyage missionnaire. Ils doivent dormir chez nous dans nos maisons. Il dit, pourquoi? Et il faut le laisser là où il dit non. Quand on le laisse là, dans la permanence de l'église, là où il y a l'endroit pour les visiteurs. Comme il y avait l'hôtel à côté, on vient chercher les frères à la permanence. On le trouve à l'hôtel. Il est déjà monté là à l'hôtel. On s'est dit, mais comment où est le frère? Le frère est à l'hôtel. Mais un serviteur de Dieu qui a été envoyé par le Saint-Esprit, comme Pierre, comme Paul, on le laisse là, il va aller se réjouir là-bas à l'hôtel. Est-ce que ça c'était un homme envoyé? Il y en a beaucoup qui circulent comme ça. Eux-mêmes ne sont pas encore convertis. Mais ils ont la parole. Hein? Ils prêchent la parole. Et ils circulent. Lisons un peu dans Ésaïe.
totanga momo kena katina buku wa Isaya. Isaïe chapitre 6. Isaya mokapunango ya mutoba. Oui, Isaïe chapitre 6 à partir du verset. Isaya mokapunango mutoba uta mulungu nango. Bon, lisons toute la vision. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Namubu ya liwa ya mukonzi Osiase namuna kikolo azalaki kovanda na ngwende na yotumula melikolo. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Be basuka suka ya zambalana ye zalaki kozipika templo. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes et 2 dont ils se servaient pour voler, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Beba anzelu oyo babengami na komba ba serafin bazalaki zinga na ye bazalaki na mapapu motoba oyo mibale bazale ko salango pona ko mizipika elongi pe mibale oyo bazale ko salango pona ko pimbwa. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Bazalaki ko ganga pe bazale ko loba bule bule kolo yawe na bibele. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée, et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va, dites à ce peuple. Amen. Amen. Vous voyez l'expérience biblique. Cette expérience biblique est très inspirante. Ésaïe savait qu'il avait les lèvres impures, les yeux impurs. Il savait qu'il n'était pas encore sauvé. Quand il a vu la vision, il a pleuré devant le Seigneur sur ses péchés, sur sa mauvaise vie. Et Dieu a expié ses péchés. Après qu'il ait expié ses péchés, maintenant Dieu l'a envoyé dans le service. Et puis Dieu lui a dit ce qu'il faut aller dire. Voyez comment Dieu agit.
Dieu lui a envoyé dire ce qu'il faut dire. Et quand Dieu vous envoie, il vous envoie dire les choses qu'il vous a déjà enseignées. Il ne vous envoie pas dire les choses que vous ne savez même pas encore expliquer. Dieu vous enseigne d'abord. Et puis il vous envoie. Il vous fait passer par les expériences. Après que vous êtes passé par les expériences, il vous envoie. Il sait que vous vous en sortirez parce que toute sa vie n'a fait que vous faire passer par les expériences. Et c'est là où il va vous utiliser. Et c'est ce que vous allez faire. Frère, le ministère, ce n'est pas une aventure. Beaucoup s'aventurent. C'est là qu'il y a les erreurs, les faussetés de tout genre. Mais si chacun faisait attention avant d'abord de pouvoir faire ce qu'il doit faire, je pense qu'il y aurait eu moins de dégâts. Mais les serviteurs de Dieu ici, veillez toujours sur ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça la manière de Dieu. Même si vous êtes nombreux comment, Dieu va vous dire ce que vous devez faire. Il va d'abord vous appeler individuellement, seul à seul. Il traite avec vous. Il vous équipe de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous pouvez maintenant partir. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas Dieu travaillant avec quelqu'un comme ça. Et nous avons parlé comme ça pour faire voir comment, d'où viennent tous les erreurs et les faux docteurs et tout cela, ça se passe comment. C'est parce que beaucoup n'ont pas été mandatés par Dieu. Au lieu de rester dans leurs assemblées locales, commencent à défiler pour aller répandre des incompréhensions. C'est une fausse doctrine parce que ce n'est pas biblique. C'est tout. Oh non, le prophète, c'est pas biblique. C'est une fausse doctrine. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénisse notre frère, bienvenue. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. Les choses qui doivent arriver avant l'avènement du Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit a conduit son serviteur à parler de faux prophètes. Et le faux prophète, comme disait Frère Branham en anglais, ce sont des faux prédicateurs. Il y aura beaucoup de faux. Mais là où il y a de faux, de faux billets de dollars par exemple, il y a un vrai billet. Et le faux prophète, les faux prédicateurs, ils ne sont pas envoyés par Dieu. Mais ceux qui sont envoyés par Dieu annoncent les paroles de Dieu. Et nous avons suivi nous tous beaucoup
Mais le Seigneur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a beaucoup d'ouvriers et le champ devient petit. Mais le Seigneur a dit, priez. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des serviteurs. Nous allons prier pour que le Seigneur, chaque fois qu'il nous envoie des serviteurs en ces lieux, que ce soit des envoyés qui viennent nous parler de la part du Seigneur. Et si vous avez bien suivi, une exhortation pour le prédicateur. Le prédicateur, vous savez, lorsque nous étions quelque part, en réalité, un prédicateur doit être attaché à une assemblée locale. Il n'y a pas de prédicateur en l'air comme ça. Et pour qu'un prédicateur qui est attaché à une assemblée locale puisse sortir, aller prêcher ailleurs, il faut d'abord que son ministère soit approuvé dans l'assemblée locale. Il doit d'abord nourrir dans l'assemblée locale. Et les anciens lui donnent la main d'association. Et maintenant il peut partir. Et quand il part, s'il veut commettre des bêtises là-bas, ça engage l'assemblée locale. Mais je vis des gens partir. Ils n'ont jamais prêché dans l'assemblée locale. Ils sont déjà en voyage missionnaire. C'est du désordre. Moi, on me posait des questions. Parce que quand vous allez au Congo central prêcher la parole de Dieu, moi, les gens me posent toujours des questions. Surtout à partir de Matadila.